Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet extrêmement important. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prononcé le mot enfer. Et pourquoi ce mot enfer n'existe pas en fait, si ce n'est dans votre imagination. Alors oui, donc c'est un sujet extrêmement important et je vais sans doute le décliner dans plusieurs vidéos. Mais si je vais aborder ce qu'on appelle la GN. Et le but, ce sera donc de vous démontrer que ce mythe chrétien qu'est l'enfer n'est en rien appuyé sur ce que dit la Bible. Mais que ce mythe de l'enfer donc n'est bien qu'une doctrine de démon utilisée par les ennemis de Dieu pour vous éloigner de lui et pour vous figer dans la peur. Et que cette idée que vous avez de l'enfer vous empêche de vraiment connaître la nature de Dieu et la grandeur de ce qu'il a prévu pour nous tous. Ce soi-disant enfer est aussi un grand obstacle pour ceux qui voudraient croire, ou bien aussi une occasion de chute pour ceux qui disent croire, et qui en fait font semblant de croire, par contrainte et par peur. Et certainement pas comme par amour d'un fils pour son père qui est dans les cieux. Alors je vais vous citer la première épître à Timothée chapitre 4 verset 1, qui va dans ce sens où il est dit: Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront, je vais y arriver, de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie et ayant leur propre conscience cautérisée. Alors, ce terme de conscience cautérisée est extrêmement intéressant parce que il est assez incroyable, par exemple, de constater que certains chrétiens se réjouissent presque que des incroyants puissent aller en enfer, pour y être quand même torturés pendant l'éternité selon eux. Ou même puissent se résigner à l'idée que leurs proches puissent aller en enfer, car ce serait là finalement la volonté de Dieu. Alors que, bien sûr, aurait été choisi. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens s'imaginent meilleurs que tous ceux qui vont aller en enfer, et ce pour toujours, car eux sont dignes d'aller au paradis parce qu'ils ont cru. C'est là leur mérite. Et voilà, tout ce que je viens de vous dire là, c'est quand même la preuve d'une conscience cautérisée, parce que qui peut souhaiter que quiconque aille en enfer? Même le plus vil des escrocs ou des tueurs que l'on peut imaginer avoir vécu sur cette terre, personnellement je ne lui souhaiterais à aucun moment d'aller en enfer et d'être torturé pour l'éternité. Et la question qui se pose, c'est comment on peut en arriver au stade d'accepter intérieurement un tel état de fait et prétendre aimer un Dieu qui finalement, selon ceux qui disent que l'enfer existe et qu'il a l'intention d'envoyer en enfer tous ces gens qui n'auraient pas cru en lui, comment peut-on aimer un tel Dieu qui n'aurait finalement pas donné l'opportunité, contrairement à ce que vous pouvez croire, n'aurait pas donné l'opportunité à tous de croire pareillement? Parce qu'il y a des gens qui vont vivre, naître dans une famille et eux, pour le coup, vivre l'enfer, et là, ça sera une métaphore pour le coup, vivre l'enfer et ne jamais rencontrer quiconque dans leur vie qui pourrait les amener vers Dieu et leur présenter, comme je le fais ici, l'évangile du salut. Et finalement, qui, connaissant Dieu, ayant lu la Bible, peut ne serait s'imaginer que Dieu ferait cela? Et là où je veux en venir, c'est qu'en vérité, les chrétiens qui croient dans l'enfer et tout ce qu'on leur a raconté là-dessus, finalement adorent un autre Dieu que celui de la Bible. Car c'est vraiment blasphématoire que de croire que Dieu ferait cela à ses créatures, auxquelles il a annoncé un tout autre destin, comme j'ai pu l'expliquer dans mes autres vidéos. Alors évidemment, quand Paul, dans ce verset, Paul ne parle pas des doctrines de démons comme celle de l'enfer, parce qu'à cette époque, tout simplement, il est très clair que cette notion n'existait pas. Puisque les mots, que vous allez le voir, qui étaient utilisés en grec,
nous renvoyer vers des notions qui n'ont absolument rien à voir avec celles de l'enfer que vous avez en tête. Donc pour faire plus simple, dans notre doctrine de l'enfer, aujourd'hui, telle qu'on la connaît, elle n'existait pas au moment où le Nouveau Testament a été rédigé. Ni même, et bien évidemment, au cours de la période précédente où a été rédigé l'Ancien Testament. Et en fait, cette vision qu'on a de l'enfer aujourd'hui, bizarrement, eh ben, elle existait par contre sous diverses formes chez les païens, qui eux adoraient des démons. Mais elle n'existait clairement pas, je le redis, dans les Écritures. Et finalement, ça me renvoie à ce que je vous ai dit précédemment, c'est vraiment une doctrine de démons, parce que ça vient vraiment de toute cette mythologie païenne. Voilà, ça c'était une introduction, c'est dit. Et maintenant, je vous propose d'en venir au vif du sujet pour mieux comprendre en quoi tout cela est mensonger. Et je vais commencer mon propos par une phrase qui va finalement peut-être vous paraître incroyablement idiote, mais vous allez mieux comprendre par la suite en quoi c'est extrêmement important. Et donc cette phrase que je vais vous dire, et c'est une question, aussi une question, c'est que finalement Jésus-Christ n'a jamais prononcé le mot enfer. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que Jésus tout simplement ne parlait pas français. Et oui. Alors beaucoup de gens sont choqués d'entendre ça. Et pourtant tout le monde sans doute quand même que Jésus ne parlait pas français. Mais finalement personne ne semble réellement comprendre ce que ça implique. On sait tous très bien que Jésus parlait probablement araméen ou sans doute un peu de grec. Et on sait aussi que ses disciples ont consigné ces paroles en grec. Et c'est là un fait vraiment vital à comprendre et vous allez saisir pourquoi. Parce que par exemple, Jésus n'a jamais dit, quand il était présent sur cette terre, il n'a jamais dit ce pécheur ira en enfer ou cette dame ira en enfer pour toujours, comme on voit souvent, on s'entend dire. Mais il a plutôt cité des mots à l'époque qui, si on devait les entendre, étaient Gehenna ou Aionios. Là en grec pour le coup. Et là, ce que je dis est vraiment important. Et je me permettrai à aucun moment de traiter ce sujet à la légère. Donc la question qui devrait maintenant vous venir est qu'est-ce que ces mots, Gehenna et Aionios, qu'est-ce que ces mots signifiaient pour lui? Et c'est là quelque chose d'extrêmement important. Et c'est finalement quelque chose que nous pouvons découvrir assez simplement en étudiant ce qu'on appelle une concordance ou un dictionnaire, dans lesquels on peut voir apparaître ces mots. Et qu'est-ce qu'une concordance? Eh bien en fait, il y a de ça presque 2 siècles, disons, certains chercheurs ont commencé à recenser dans les textes originaux tous les mots hébreux et grecs et à créer des lexiques et à attacher à chacun de ces mots, donc ils ont attribué à chacun de ces mots un numéro. Ce qui fait qu'on peut, typiquement en utilisant les outils que je vais vous montrer après, très facilement à partir d'une de ces références, retrouver toutes les occurrences de l'utilisation de ce mot à travers les écritures. Mais avant d'en arriver à cela, donc j'espère que vous êtes encore avec moi. Mais évidemment, la vraie question aussi, c'est est-ce que vous voulez travailler pour la vérité? Parce que si vous voulez travailler pour la vérité, attention, vous allez vous rendre compte que tout un tas de choses qu'on a pu vous enseigner sont totalement fausses. Et notamment, pour le sujet de cette vidéo, cette doctrine du fameux supplice éternel qui risque de disparaître sous vos yeux ébahis d'ici quelques minutes, si vous continuez avec moi. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le terme GN, qui est trop souvent traduit par le mot enfer dans la plupart des Bibles, et malheureusement y compris protestantes. Cette GN, c'est en fait un lieu géographique réel, comme vous le voyez ici, où s'affiche la carte de Jérusalem actuellement. Et ce lieu, c'est la vallée de Ben Hinnom, ici, Gay Ben Hinnom Park. Donc comme vous voyez,
C'est un lieu plein de verdure qui est aujourd'hui un parc. Mais aujourd'hui, nous l'appelons encore l'AGN. Et si l'on va voir dans l'outil Blue Letter Bible, dont je vous avais déjà parlé il y a bien longtemps, eh bien, vous verrez que ce terme apparaît 12 fois, essentiellement dans le Nouveau Testament. C'est celui qu'utilisait Jésus la plupart du temps pour quand on voit dans nos Bibles le mot enfer donné par Jésus, c'est généralement ce terme qui est utilisé. Et donc il apparaît 12 fois, 9 fois sous la forme du mot enfer et 3 fois sous la forme du mot feu de l'enfer. Et là il s'agit bien entendu de la traduction de la King James Bible. Il peut en être autrement dans votre Bible. Alors, si on regarde la définition, qu'est-ce qu'il est dit? Alors je vais traduire bien sûr. Donc l'enfer est l'endroit de la punition future appelée Gehenna ou le feu de la Géhenne, qui était originellement la vallée d'Hinnom au sud de Jérusalem, où les ordures et les animaux, les carcasses d'animaux de la cité étaient jetées et brûlées. Mais ce qui est assez comique de voir, déjà c'est c'est que tout de suite ils en font leur propre interprétation, qui est de dire que cette GN, ce sera finalement le symbole de le symbole de la destination future des méchants et de leur destruction future. Et là, on comprend tout de suite qu'ils veulent nous emmener sur le fait de dire qu'en fait, ce n'était qu'une métaphore pour signifier que le lieu qui attendait ces personnes-là, finalement, c'était un autre lieu qui est celui de l'enfer qu'ils ont essayé d'insérer dans notre imaginaire. Et on peut dire que pour le coup, ils y sont pas mal arrivés quand même. Parce que ils ne peuvent pas s'empêcher d'en rajouter en fait, parce que le but est que vous ayez peur, que vous soyez tétanisé, afin de finalement vous soumettre à eux. Mais je vais vous montrer que ce qu'ils essayent de vous faire croire au sujet de l'enfer est complètement faux. Et que la vraie question que maintenant on devrait se poser est: est-ce que Jésus aurait, quand on lit ce que veut dire le terme gêne, est-ce que Jésus donc aurait menacé des gens d'aller dans une vallée toute proche de Jérusalem? Et les personnes à qui il s'adressait, bien sûr, ici étaient les Israélites. Donc Jésus aurait menacé, et c'est assez comique, les Israélites d'aller dans une vallée toute proche de Jérusalem, vallée qui faisait partie de la frontière entre Juda et Jérusalem. Alors quand on regarde de plus près le mot gêne, qu'on voit souvent décrit tel quel dans nos Bibles françaises, la GN, et en fait, comme vous avez pu le voir, ne serait-ce que sur Google Maps, eh bien, en hébreu, ça se dit Ge Ben Hinnom. Et Ge, c'est le mot ancien d'hébreu pour dire vallée. Ben, c'est le mot qui signifie fils. Et Hinnom, c'était tout simplement le nom de famille du propriétaire de l'époque. Donc apparemment, ce monsieur Hinnom a donné ou légué cette vallée à un de ses fils. Vous allez voir pourquoi dans un verset plus loin. Mais ce qui est important de retenir finalement, c'est que cette vallée, à cette époque, eh ben, était utilisée par les Israélites pour y brûler leurs ordures ou des cadavres. Et donc, ce fameux enfer, dont on nous fait croire que Jésus a parlé, eh bien en fait, il ne parlait, Jésus, à ce moment-là, que de la décharge publique de l'époque, ou de la fosse commune qui était utilisée pour y brûler les déchets et les cadavres. Et tout ce que je vous dis là est parfaitement documenté. Vous pouvez
cherchez par vous-même dans les encyclopédies ou les dictionnaires bibliques, ou même, tenez-vous bien, Wikipédia, qui est beaucoup plus proche de la vérité que nos propres religieux. Mais en fait, c'est pas pour rien que ce lieu était aussi devenu une décharge publique, c'est que précédemment, dans les siècles précédents, il se trouve que les Israélites, ils sacrifiaient leurs enfants, comme on peut le retrouver dans pas mal de passages de l'Ancien Testament. Et ils sacrifiaient leurs enfants à qui? Eh ben, à des dieux étrangers, comme Moloch, Baal, etc. Et soit dit en passant, nos élites, sachez-le, vénèrent toujours ces dieux-là. Alors, je vais vous lire Jérémie chapitre 7, pour que ce soit parfaitement clair que c'était bien de celui-là qu'il s'agissait. Verset 30. Car les fils de Juda ont fait ce qui est mauvais à mes yeux, dit l'Éternel, enfin dit Yahweh. Ils ont mis leurs abominations dans la maison qui est appelée de mon nom pour la rendre impure. Et ils ont bâti les hauts lieux de Tophet, qui est dans la vallée du fils de Hinnom. Vous avez bien entendu, dans la vallée du fils de Hinnom. Et donc cela, la vallée du fils de Hinnom, c'est l'AGN, c'est l'enfer que vous voyez souvent placé au lieu de ce terme qui est plus long, qui est la vallée du fils de Hinnom. Et donc dans cette vallée du fils de Hinnom, ils y allaient pour brûler, donc je continue sur les versets, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai point commandé et qui ne m'est point monté au cœur. Et là, vous comprenez que Dieu lui-même dit que d'aller brûler ses propres fils et ses propres filles est quelque chose qui est totalement étranger à la nature de Dieu, puisqu'il dit lui-même que c'est quelque chose qui ne m'est point monté au cœur, que c'est quelque chose qui est totalement étranger à sa nature, et que donc on peut en déduire assez facilement nous-mêmes que cette fameuse notion de l'enfer où irait brûler tous les incroyants pour l'éternité, pour y être torturés, c'est quelque chose qui est totalement et encore plus étranger que ce que je viens de dire avant à la nature de Dieu, parce que là on parlait simplement de brûler une seule fois des enfants en sacrifice, ce qui est quand même horrible, bien entendu, mais nettement moins horrible que d'être brûlé et torturé pour l'éternité. Et continuons verset 32, c'est pourquoi voici des jours viennent, dit Yahweh, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée du fils de Hinnom, mais la vallée de la tuerie, et on enterrera Tophet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et les cadavres de ce peuple seront en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne qui les effraie. Et si vous souhaitez vérifier encore d'autres versets, je peux vous en citer encore un autre, Jérémie 32, chapitre 32, verset 35. Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal, qui sont dans la vallée du fils de Hinnom, pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles à Moloch, ce que je ne leur ai point commandé, et il ne m'est point monté au cœur qu'ils fissent cette chose abominable pour faire pécher Juda. Donc là encore une fois, Dieu insiste pour dire que cette notion qui est de brûler des gens, quelque chose qui lui est absolument abominable, et qui ne lui viendrait même pas à l'idée. Voilà, Dieu déteste, on comprend la notion de l'enfer telle qu'elle a pu nous être enseignée durant les derniers siècles. Et ces traducteurs, là je parlais de la gêne, mais ces traducteurs, et j'y reviendrai dans d'autres vidéos, ont utilisé aussi, déformé le sens d'autres termes pour le traduire par le mot enfer. Et ces termes, c'était quoi? C'était en grec les mots Hadès et Tartarus, et l'équivalent du mot Hadès en hébreu qui était Sheol. Et ces termes, j'y reviendrai dans une autre vidéo, comme j'ai dit, Hadès et Sheol signifient, et on les retrouve de très nombreuses fois pour le coup, signifient tout simplement la mort, la tombe, c'est assez clair. Et
pourquoi est-ce que j'en viens à vous parler d'Hadès, Sheol et Tartare? C'est que tous les mots, que ce soit l'AGN, Hadès, Sheol et Tartare, ont des significations très différentes. Mais aucune de ces significations n'a le sens de tourment éternel. Absolument jamais. Et donc si quelqu'un aujourd'hui devait me dire dans la rue, va en enfer, eh bien je devrais lui poser la question, bien évidemment, mais de quel enfer est-ce que tu me parles? Parce que est-ce du Sheol? Est-ce de la GN? Est-ce du Tartare? Et bien sûr, la blague serait totalement au travers. Je pense que je serais le seul à rire intérieurement. Mais c'est vraiment inacceptable de voir comment ces traducteurs ont osé traduire ces différents mots qu'il y avait dans les manuscrits qu'on a aujourd'hui entre nos mains, par un seul et même mot trompeur qui est celui de l'enfer, qui n'existe pas dans la Bible. Et donc c'est une tromperie orchestrée pour dominer les peuples, parce que tant de gens sont confus à cause de cela. Et la conséquence, une des conséquences bien sûr, c'est que cette notion de l'enfer éloigne les gens de Dieu. Car on ne peut pas concevoir ce Dieu d'amour et de justice avec une telle notion de l'enfer telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui. Et ceux qui propagent cette idée de l'enfer, c'est vraiment impardonnable ce qu'ils font. Et pour être absolument franc, j'en ai fait partie à un moment de ma vie. Épisode douloureux pour moi quand je m'en souviens. Mais quoi qu'il en soit, donc Jésus a parfois menacé les Israélites de la GN ou du Hadès, mais le Hadès, encore une fois, c'est simplement la tombe. Et la seule chose qui était dite à ce moment-là, c'était de menacer, c'était de dire à ces gens-là, voilà ce qui vous attend si vous continuez, vous allez mourir. C'est là la sanction, point barre. Bon, je vais m'arrêter sur le Hadès et le Sheol, je ferai une autre vidéo pour mettre les points sur les i, parce qu'on le voit cité beaucoup plus souvent. Et surtout pour que finalement vous sortiez de l'esprit une fois pour toutes que l'enfer existe. Mais revenons donc à notre sujet de l'AGN. Parce que finalement cet endroit, l'AGN, eh bien, il est juste là, à notre portée immédiate, sur nos cartes terrestres, sur Google, vous le voyez ici. L'AGN, elle est ici, juste en dessous de la tombe du roi David. Et si vous voulez voir encore mieux à quoi ça ressemble, l'AGN, eh bien, il vous suffit d'aller dans Google et de taper l'AGN Jérusalem et vous verrez, c'est assez joli en fait. C'est une belle petite vallée où on peut tranquillement se balader et faire un pique-nique, si le cœur vous en dit. Et si des gens en doutaient autour de vous, ben, libre à vous d'imprimer une de ces cartes et de leur montrer en leur disant tiens, regarde ça, c'est l'enfer. Alors bien sûr, ils vont pas vous comprendre parce qu'ils vont n'y voir qu'un parc public. Mais vous pouvez leur dire mais regarde les dictionnaires. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit, c'est la vallée du fils de Ben Hinnom. Et cet endroit, il a une latitude, il a une longitude, et on le retrouve très facilement sur nos cartes. Et vous pouvez ajouter, si tu as envie de faire un petit pique-nique en enfer, eh bien, n'hésite surtout pas, c'est un très beau parc. Alors bon, j'arrête d'en rire un petit peu, mais venons-en maintenant aux fameuses menaces de Jésus, selon lesquelles, comme il a dit en Marc 9, chapitre 9, versets 47 à 48, qu'il vaudrait mieux qu'un Israélite s'arrache un œil plutôt que d'aller dans les flammes de la géhenne. Et où, selon l'évangile de Marc, toujours, le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Alors c'est sûr, quand on lit ça, ça fait peur, mais quand on a vu, comme précédemment, ce qu'est la géhenne, et que vous voyez toujours ici, à savoir que c'est un lieu physique,
qui a des dimensions finies, qui peut être rempli, qui peut déborder, eh bien, on comprend finalement que ce verset prend un sens totalement différent. Et j'espère que ça va vous soulager parce que, bien entendu, vous comprenez qu'il est impossible qu'un corps, qu'une ordure, un sac poubelle puisse brûler éternellement dans la nature. Puisque l'AGN est un parc dans lequel vous pouvez vous rendre dès maintenant si vous voulez. Et d'ailleurs, concernant la fameuse menace qui nous revient systématiquement de la destruction éternelle, que l'on retrouve souvent, et qui attendrait et qui attend tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien déjà on remarque que le terme destruction en soi est assez clair, non? Puisque le terme destruction, ça signifie tout simplement le fait d'être mort. C'est tout. Il n'est pas à aucun moment ici, dans le terme de destruction éternelle, question d'aller en enfer. Et pour que ça soit parfaitement clair, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le fameux terme destruction, qui est le terme, si vous le cherchez par vous-même, G3639. Quand je vous parlais des codes tout à l'heure, Strong's c'est un des dictionnaires très connus, un des lexiques très connus du grec. Si vous cherchez le terme G3639, vous allez tomber sur le terme de la destruction. Et si l'on voit plus loin, vous pouvez voir que ce terme est utilisé 4 fois dans les épîtres de Paul. Et donc qu'est-ce qu'il est dit pour ce terme destruction? Eh bien c'est la destruction de la chair, tout simplement. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. À aucun moment on vous parle d'enfer ici là. Et le terme éternel, eh bien c'est le terme aionios. Quand vous voyez ce terme donc, de destruction éternelle, c'est le terme aionios. Alors, bien évidemment, ça devait être ailleurs que je l'ai trouvé, mais bon, il apparaît, ce terme aionios, il apparaît 199 fois, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo sur les éons. Il apparaît 199 fois et il désigne tout simplement le fait que, enfin, il désigne un âge pour faire court, parce que même si c'est pas tout à fait vrai, mais un âge tel que défini par Dieu. Donc, allez sur la vidéo des ondes si vous voulez en savoir plus, ce sera beaucoup plus clair. Ah oui, et donc, bah voilà, la mémoire me revient, je suis désolé. Je voulais vous montrer le terme aionios. Et donc, si je vais en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, que je clique ici, je vois l'apparition des mots grecs et leur concordance. Et en descendant, who shall be punished? The everlasting destruction. Qu'est-ce que je vois? Destruction ici, with everlasting. Quel terme utilisé? Aionios. Et donc, everlasting ne veut pas dire, bon, même en anglais, il ne veut pas tout à fait dire éternel, donc ça c'est assez intéressant. Mais il désigne bien une période assez longue. Donc voilà, donc il y aura effectivement une destruction éonienne pour ces gens-là, mais ça sera une destruction limitée dans le temps, qui durera le temps d'un âge. En clair, pour traduire simplement, ils seront morts pour un temps. Et pour préciser, quand Jésus disait, enfin ici Paul disait qu'il y aura une destruction éonienne pour ces gens-là, qui n'ont pas cru, eh bien, il ne s'agit pas du tout de l'enfer, mais il s'agit de dire que ces gens-là seront morts pendant leur royaume de 1000 ans. Voilà, ils n'auront pas la chance de participer au royaume de 1000 ans. Et c'est là leur punition. Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra à Jérusalem pour régner pendant 1000 ans, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, et c'est pourquoi il parlait de cette vallée de la Gêne, c'est que cette vallée
de la géhenne sera ouverte à nouveau, et on la remplira à nouveau de cadavres de condamnés qu'il faudra alors bien brûler, parce qu'on ne peut pas laisser éternellement, enfin éternellement, on ne peut pas laisser longtemps à l'air libre des cadavres se décomposer, ne serait-ce que pour l'odeur et les risques de contamination, d'épidémie, etc. Donc les corps de ces condamnés brûleront tout au long de cet éon de 1000 ans, que sera le règne de Christ, car pendant cette période de 1000 ans, il y aura un flux ininterrompu de condamnés. Et donc, puisque ces cadavres arriveront de manière ininterrompue, on peut supposer, eh bien, il faudra que le feu continue à brûler pendant ces 1000 ans. Et donc le feu continuera à brûler pendant ces 1000 ans, mais que trouve-t-on sur les cadavres? Tenez-vous bien, on trouve des vers qui aident à la décomposition du cadavre. Et voilà, on les trouvera donc ce feu et ce ver pendant 1000 ans, pas plus. Et alors pourquoi Jésus finalement disait ça? Il est menacé de destruction éonienne. Pour les Israélites, pour les Israélites, quand Jésus leur disait attention, vous irez dans la géhenne, il faut bien comprendre que les Israélites savaient parfaitement ce qu'était cette géhenne. Ils comprenaient parfaitement que c'était la décharge publique du coin. Et vous imaginez que les pharisiens, avec leurs belles robes, leurs beaux oripeaux, leur grandeur affichée, eux qui respectaient la loi, s'entendre dire par Jésus qui n'était pour eux qu'un prophète, parmi tant d'autres, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, s'entendre dire que voilà, ils iraient pourrir dans une décharge publique et que leur corps se décomposerait, évidemment, c'était compliqué pour eux parce que ils venaient d'Abraham, attention, ces messieurs-là, ils avaient la loi avec eux. Et qui était donc cette personne qui osait leur dire de telles choses? Donc tout cela pour vous dire que ces pharisiens savaient très bien ce à quoi Jésus faisait référence, car leur prophète Ésaïe avait déjà écrit il y a longtemps, prophétisant ce qu'il se passerait finalement pendant ce règne de 1000 ans. Si vous allez en Ésaïe chapitre 66, verset 23, vous pourrez lire: et il arrivera que de nouvelle lune à nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra pour se prosterner devant moi, dit Yahweh. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. Et voilà, donc ça c'était une prophétie sur le moment où la géhenne sera ouverte à nouveau et où les ennemis de Dieu seront instantanément punis de mort et où l'on pourra voir leurs cadavres se décomposer au soleil, être brûlés ou être décomposés par les vers. Et ces versets ne parlent pas du paradis, ni de la destinée finale de quiconque, mais du royaume de Christ sur la terre qui durera 1000 ans, et pas durant l'éternité. Nous sommes très loin de l'éternité. Et ce lieu où seront, j'insiste, ce lieu où seront brûlés les cadavres qui est cité dans Ésaïe, c'est la géhenne, bien évidemment. Et cette géhenne, c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ce sera un dépôt pour les criminels. Et ce sera une manière de gouverner que la terre n'aura jamais connue, et une manière de gouverner qui sera enfin digne de ce nom pendant 1000 ans. Parce que ça n'aura rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, où l'on voit tous ces criminels qui, pour une petite partie d'entre eux, pourrissent dans les prisons, ou pire, en liberté. On peut voir des violeurs en liberté conditionnelle, des meurtriers en liberté conditionnelle, des vendeurs de drogue, etc. Et bien, à cette période-là, la peine de mort sera automatiquement appliquée de manière surnaturelle. Il n'y aura plus de problème de taille de prison ou d'injustice comme on peut le voir, ou avec un bon avocat et les moyens qu'il faut, vous pouvez tranquillement ne même jamais aller en prison
ou être relâchés très rapidement et continuer comme si de rien n'était, notamment au plus haut niveau de l'État par exemple, mais je ne citerai personne. Et tout cela n'arrivera plus durant le royaume de Christ sur terre. Parce que dans ce royaume, les tueurs en série n'auront même pas le temps de commettre un deuxième meurtre. Au premier meurtre, la peine tombera. Et donc vous pouvez imaginer que ça risque d'être quelque chose d'assez incroyable dans les premiers temps avant que les gens ne réalisent ce qui se passe. Parce qu'on risque de voir dans les premières années tout un tas de carcasses dans cette GN. Et donc j'en viens à un point suivant, puisque quand on imagine quelqu'un qui est en enfer, on l'imagine bien sûr avec dans un lac de feu. Enfin, ça c'est encore une autre notion que j'aborderai plus tard, qui est encore une hérésie, hein, le lac de feu. Ce n'est pas un lac de feu comme vous l'imaginez, mais on voit bien l'image qu'on nous a donnée de l'enfer, qui est celle de gens qui sont en train de souffrir et crier d'agonie en implorant qu'on les libère, mais tout cela est impossible parce que dans la GN, les cadavres ne crient pas. C'est aussi simple que cela. Personne ne criera, les cadavres vont rester allongés, comme on s'y attend d'un cadavre, et ne bougeront plus, et ne feront que se décomposer. Et vous allez me dire, et les vers et le feu? Eh bien, les vers ne sont pas tourmentés non plus. Et pourquoi, encore une fois, des vers seraient-ils dans la GN? À quoi servent les vers? Ils servent à manger les cadavres. C'est comme ça que Dieu l'a prévu. C'est un magnifique écosystème. Et je pense que vous aussi, vous avez déjà dû voir un oiseau mort par terre un jour et vous rendre compte que très rapidement, eh ben, ce cadavre sera décomposé par des vers. Et donc les vers et le feu seront présents dans la GN tant qu'il y aura nécessité à ce qu'ils soient là, dans cette fameuse vallée. Mais pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas de pique-nique comme aujourd'hui, comme on pourrait en faire aujourd'hui. Ça, je peux vous l'assurer. La GN, ça ne sera pas un endroit agréable, mais alors pas du tout agréable. Alors aujourd'hui, on peut quand même constater que Dieu ne rend plus de jugement depuis que Christ est mort, parce que nous sommes dans la période de réconciliation. Donc Dieu, depuis 2000 ans, est extrêmement patient avec nous. Et ça, on sait pourquoi, parce qu'on sait qu'il attend que l'ensemble des élus aient entendu l'évangile du salut donné par notre Seigneur Jésus-Christ glorifié à Paul, et que l'on retrouve dans, je le rappelle, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et on sait que tout cela a été planifié par Dieu depuis le commencement. Mais cette période de la patience que nous connaissons va bientôt toucher à son terme. Et nous arriverons donc au temps du jugement et de la destruction pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ensuite viendra le royaume de Christ dans lequel la GN sera ouverte et où seront condamnés, encore une fois surnaturellement, tous ceux qui méritent la peine de mort. Et ça sera à Dieu d'en décider. Est-ce que ce sera la même que dans les commandements de l'Ancien Testament? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça sera totalement surnaturel. Donc il n'y aura plus de problème de défaillance du système judiciaire, plus de gouvernement corrompu, plus d'autorité corrompue, et nous aurons finalement un royaume de 1000 ans qui sera sain, raisonnable et enfin rationnel. Et seuls les criminels de ce temps-là iront dans la GN. Et ça, c'est beaucoup plus raisonnable à penser que de s'imaginer, finalement, comme on nous a fait croire, que tous les milliards d'incroyants de méchants, méchants étant extrêmement rapides, hein, de rentrer dans cette case, puisque tous ont péché et aucun n'atteint à la gloire de Dieu. Donc il est assez irrationnel
une fois qu'on a compris ça, de penser que des milliards et des milliards de personnes iraient pour l'éternité se tordre de douleur, agoniser dans les flammes d'une petite vallée près de Jérusalem en fait. Tout ça est complètement absurde. Et encore une fois, la majeure partie de l'humanité ne verra même pas la GN, parce que la GN va ouvrir au moment du début du royaume, je le répète, de Christ. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, c'est un parc vert. Pourquoi est-ce qu'elle n'ouvrira qu'avec le royaume de Christ? Parce qu'en fait, les incrédules qui sont morts avant l'établissement du royaume ne ressusciteront pas avant la fin des 1000 ans où il y aura lieu le jugement dernier, comme certains disent. Et c'est dans Apocalypse chapitre 20 verset 5, au cas où vous l'aurez oublié, où il est dit: Et le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et c'est ici la première résurrection. Et donc finalement ces carcasses dans la GN, la fumée qui s'en dégagera et tous ces vers, en quoi est-ce une bonne nouvelle? Eh bien c'est une bonne nouvelle pour les citoyens respectueux de la loi en ce jour-là. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour les criminels, car ils seront libérés de leurs conditions de criminels et de leur obligation, par exemple, de manger de la nourriture de prison pour le reste de leur vie. Ils vont mourir sans souffrir. Oui, ils ne seront pas jetés vivants dans les flammes. Si vous avez bien compris ce que je voulais dire, il y aura une sentence immédiate qui vaudra leur mort, comme on peut le voir au début des actes, avec, pardonnez-moi, je ne me souviens plus de leur nom, mais les deux croyants qui avaient vendu leur maison et qui finalement n'avaient donné que la moitié en mentant à l'Esprit Saint, et ce qui leur avait valu de mourir instantanément. Donc voilà la bonne nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles finalement, c'est que ce royaume de Milan, que tant de gens considèrent comme le paradis, n'est qu'une petite partie de l'histoire, et que cette GN n'ouvrira que pour 1000 ans. Et ce royaume, donc, ce n'est qu'une première étape avant que de plus grandes choses n'arrivent. Parce que les personnes tuées dans la GN, eh bien, tenez-vous bien, cette personne tuée pendant le 4e éon, qui est le royaume de 1000 ans de Christ, eh bien, ces personnes ressusciteront lors du jugement du grand trône blanc. Et là, il y aura un jugement juste, puisqu'on dit que c'est le grand trône blanc et pas le grand trône noir, pour ceux qui en douteraient. Et ceux qui, après ce jugement, comme on les menace, enfin ils en sont menacés clairement, iront dans les temps de feu, et ben, il nous est clairement dit que cet étang de feu, c'est la seconde mort. Et donc qu'est-ce que la première mort? Vous la connaissez, la première mort? Et ben la seconde mort, c'est la même que la première mort, vous êtes mort. Donc une fois de plus, au jugement dernier, devant le grand trône blanc, si vous échouez, si Dieu vous a jugé coupable, vous mourrez instantanément dans un claquement de doigts. Et c'est tout. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, à la consommation des temps, à la fin des éons, à la fin du 5e éon, vous serez ressuscité une nouvelle fois et vous serez, puisque Dieu sera tout en tous, vous ferez partie comme tous de cette éternité avec Dieu. Mais voilà, ces gens-là auront raté et le royaume de Milan et le dernier éon qui s'avère grandiose, le plus grand de tous les éons, où Jésus accomplira sur l'humanité tout entière qui sera présente, accomplira de grandes choses et les amènera de plus en plus vers Dieu. Toute l'humanité. Et dans cet temps de feu, il y a un verset qu'on aime à nous citer, qui est celui de l'Apocalypse chapitre 20 verset 10, où il est dit que seront tourmentés vivants la bête, l'adversaire et le faux prophète. Mais ce que les gens oublient, c'est que là on parle de concepts et de personnages immortels. Donc évidemment, ils ne peuvent pas mourir. Mais les humains, eux, ne sont pas immortels.
et ils mourront. C'est assez simple, non? Apocalypse 20, versets 14 à 15. Et donc pour tous ces gens qui soit iront dans la géhenne, soit iront dans le lac de feu, donc la seconde mort, qui mourront une deuxième fois, ben, ce n'est pas la fin parce que ces gens ont un sauveur. Et oui, et un sauveur est venu pour sauver. Et comme l'a dit le Seigneur, il est venu pour tous, pour attirer tous les hommes à lui. Et il ne laissera aucune brebis de côté. Et ce sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection seul a justifié tous ceux qui étaient condamnés en Adam. Romains chapitre 5 versets 18 à 19. Et il y aura donc encore une résurrection pour ces gens qui sont morts une deuxième fois, comme je vous le redis. Comme il est dit en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 22 à 28, ou en 2 Timothée 1 verset 10, où il est dit que quand Jésus aura assujetti toutes choses, il remettra la création et ses créatures à Dieu, après les avoir rendues parfaites en Dieu. Et alors, que va-t-il se passer? La mort sera abolie. La mort sera abolie. Je ne sais pas si les gens comprennent bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si la mort est abolie, elle est abolie pour ceux qui sont vivants, bien évidemment, mais pour ceux qui sont morts aussi, ils ne sont plus dans la mort, ils ne sont plus dans l'Hadès. Donc ils sortiront et ils reviendront à la vie. Parce que Dieu est le sauveur de toute l'humanité, comme il l'a dit dans la première épître à Timothée, chapitre 4, verset 10. Et pas seulement de quelques élus. Il est le sauveur de toute l'humanité, mais en priorité des élus, pour qui il viendra en premier. Mais il viendra chercher tout le monde, toutes les petites brebis perdues auront droit aux immenses richesses de sa grâce. Et j'insiste, comme il est dit en 1 Corinthiens 15, verset 22, tous ne sont pas sauvés en même temps, mais chacun en son propre rang, donc en son propre temps. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6. Le Christ s'est donné en rançon pour tous. Mais la réalisation de cette vérité pour tous se produira à un temps donné. Et on peut bien voir que ce temps aujourd'hui n'est pas celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que je sais que les gens qui professent les vérités de la Bible comme moi, comme je l'ai dit ici, qui est celle du salut universel à terme pour tous, nous sommes extrêmement peu nombreux.